Je m'ennuie. Je m'ennuie. Je m'ennuie. Je m'ennuie. Si vous saviez comme je m'ennuie. Je m'ennuie, je m'ennuie, je m'ennuie, je m'ennuie, je m'ennuie, je m'ennuie, je m'ennuie. Allez, ça suffit de se laisser aller, on se prend en main. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo sur l'ennui, une vidéo sur laquelle j'aurais bien aimé tomber lorsque j'étais adolescente. En fait, quand j'étais au primaire, je m'ennuyais très souvent, surtout les après-midi d'été. Je me souviens, mon petit frère faisait la sieste. J'ai un petit frère avec qui j'ai 6 ans d'écart et du coup, il fallait pas faire de bruit. Et mais qu'est-ce que je m'ennuyais pendant ces moments-là. Alors, il faut savoir que ce sont quand même des moments assez précieux parce que c'est là que se développe un petit peu l'imagination de l'enfant et surtout tout ce qui est voilà, sa pensée, etc. C'est très enrichissant finalement l'ennui pour un enfant. Donc voilà, sachez que ça peut être aussi quelque chose de bien, quelque chose de positif, l'ennui. Mais ensuite, au collège et au primaire, je détestais ça. Autant au primaire, voilà, j'étais habituée, j'aimais beaucoup, ça favorisait la rêverie, etc. Autant collège, lycée, je ne supportais plus du tout l'ennui. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, eh bien, j'ai trouvé plein de choses pour m'occuper. Si bien qu'aujourd'hui, de toute évidence, je ne m'ennuie plus, mais je crois que plus on devient adulte, et plus on doit s'occuper voilà, d'une maison et de plein de choses, etc., d'un travail, naninana. Moins on s'ennuie, sachez-le, les périodes d'ennui deviennent même quelque chose de précieux et de très rare. Mais bon, j'avais du coup envie de vous donner 10 idées de choses à faire quand on s'ennuie. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est bien évidemment de bouquiner. Quoi de mieux que de passer des longues et chaudes après-midi d'été plongées dans un bouquin. Alors moi j'ai plein de livres que j'adore. Je vous ai fait une vidéo sur 5 livres à lire absolument, mais sinon vous pouvez vous refaire tous les Harry Potter. Voilà, vous prenez une saga d'été que vous adorez, que vous savez que vous allez adorer, et vous vous plongez dedans, et ce sont des moments vraiment délicieux qui nous laissent un très beau souvenir en été. Deuxième conseil, c'est de tester un petit peu vos talents, donc essayez de faire des do it yourself. Donc pour ça, vous allez sur YouTube ou sur Pinterest et là vous avez mes millions d'idées, des millions d'idées. Moi, si vous voulez, j'ai fait plusieurs vidéos do it yourself. Je vous les mets soit dans le i, soit en barre d'infos parce que du coup, bah là, vous avez aussi plein d'idées pour bricoler, etc. Vous pouvez commencer, c'est un peu tôt quand même, soyons d'accord, mais vous pouvez pourquoi pas commencer à customiser vos affaires de rentrée. Ou sinon vous pouvez tester quelque chose d'organisation pour votre bureau ou un petit bricolage déco pour votre chambre, pour votre maison, enfin ça dépend l'âge que vous avez, mais il y a plein de choses à faire. Et sinon vous faites du jardinage, moi j'adore le jardinage et voilà, ça occupe bien le temps. Chose à laquelle on ne pense pas souvent quand on s'ennuie, mais profitez-en du coup pour écrire des mails à des personnes dont vous n'avez plus trop de nouvelles ou avec qui vous aimeriez renouer. Je sais que moi j'écrivais des lettres pendant l'été à des copines que je voyais pas forcément parce que soit elles habitaient loin, soit parce qu'elles étaient en vacances, etc. Et j'adorais ça, donc si vous n'êtes pas trop écriture à la main, etc., passez par les mails, c'est vraiment quelque chose de sympa de pouvoir prendre des nouvelles et un mail, c'est quand même quelque chose de plus construit, de mieux rédigé que si vous prenez simplement des nouvelles sur le chat de Facebook ou sur Snapchat quoi par exemple. C'est quand même, ça a une autre saveur de prendre le temps de rédiger un vrai courrier, que ce soit à la main ou à l'ordinateur, mais en tout cas voilà, d'avoir quelque chose de construit où vous allez pouvoir un petit peu prendre des nouvelles de vos proches. Allez, le conseil que vous connaissez tous, si jamais vous vous ennuyez, vous pouvez prendre soin de vous. C'est vrai que durant l'année, souvent on s'oublie un peu, on oublie un peu notre corps et pour autant on aurait bien besoin d'en prendre soin. Donc par exemple, je sais que l'été, en tout cas moi, j'ai les pieds tout secs et ce serait le moment de les laisser un petit peu trempouiller dans de l'eau avec du gros sel, de les râper, de les gommer, de leur faire un petit masque hydratant. Pareil pour le corps, enfermez-vous pendant 1 heure, 2 heures dans la salle de bain et profitez-en, faites-vous des masques, faites-vous des gommages et vous verrez, non seulement vous aurez passé du bon temps, mais en plus vous sentirez détendu. Cinquième conseil qui est sans doute mon préféré, c'est de faire sa bucket list. Alors qu'est-ce que c'est une bucket list? C'est en fait la liste de toutes les choses qu'on aimerait faire avant de mourir. Je trouve l'idée vraiment chouette.
parce que je sais pas, ça nous donne un petit peu des buts dans la vie, ça nous fait rêver et moi de toute façon j'adore faire des listes donc du coup voilà, ça me fait penser au livre La liste de mes envies. Si vous l'avez pas lu, petit aparté, je vous le conseille vraiment, mais voilà, je trouve que faire sa bucket list c'est vraiment quelque chose de sympa. Ça permet un petit peu de se recentrer sur soi, sur ses envies, ses rêves, ses objectifs et de voir plus ou moins lesquels on pourrait réaliser dès demain et ceux qui au contraire prendront quelques années à réaliser, et je trouve ça toujours très intéressant de mieux se connaître soi-même. Tout à l'heure je vous parlais de talent, c'est peut-être aussi l'occasion du coup, si vous vous ennuyez, de tester vos talents de cuisinière ou de cuisinier. Donc du coup pareil, on va sur Pinterest ou sur YouTube et vous pouvez tester des recettes. Alors moi je vous en ai publié plein, pareil je vous les mets en barre d'infos parce que ça peut vous donner plein d'idées et je trouve ça vraiment sympa. Du coup vous vous mettez sur les coups de 14 heures à cuisiner et bah du coup pour 16 heures vous avez un super goûter à proposer à vos frères et sœurs, à vos potes, à vous, à vos parents. Enfin c'est toujours quand même hyper cool et gratifiant de manger quelque chose de délicieux qu'on aura fait soi-même. Chose plutôt sympa et plutôt chronophage que vous pouvez faire, c'est de faire des playlists. Alors je sais qu'on peut en faire sur Spotify, mais moi je suis pas abonnée, donc du coup je pourrais pas trop vous dire comment ça fonctionne, etc. Mais je sais que j'aime bien en faire sur YouTube. C'est assez simple de faire une playlist sur YouTube et moi par exemple j'en ai fait pour Noël parce que j'adore pouvoir retrouver toutes mes musiques préférées de Noël. Mais du coup vous pouvez vous faire voilà, une playlist plutôt calme pour le soir, une playlist qui donne la patate pour le matin, une playlist de chill par exemple quand vous aimez bien bouquiner ou être tranquillement chez vous. Enfin voilà, vous pouvez faire tout un tas de playlists avec des thématiques différentes et au moins vous aurez toujours quelque chose sous la main pour mettre la bonne musique au bon moment et ça c'est hyper efficace, surtout en soirée. Autre idée à laquelle on ne pense pas assez souvent, c'est de faire du tri dans vos contacts Facebook, Twitter, Instagram, etc. Je me suis rendu compte que des fois je suivais des comptes qui finalement ne m'intéressaient pas tant que ça et qui surtout me faisaient lire beaucoup de choses. Par exemple sur Twitter, je lisais beaucoup de tweets à la suite sans que ce soit pour autant intéressant et vu que c'était des gens que je suivais depuis longtemps, et ben je les lisais quand même. Donc du coup je vous conseille de faire un petit tri, puis des fois aussi, notamment dans Instagram et tout. Surtout Instagram, il y a des comptes qui finalement ne sont plus utilisés par les personnes, donc du coup vous suivez des comptes qui ne publient plus de photos, donc c'est pas très intéressant. Donc c'est plutôt bien voilà, de faire du tri, ça permet un petit peu de désengorger tout ça et de désengorger toutes les informations que vous pourrez avoir sur Instagram et Twitter. Je sais que moi je peux passer beaucoup de temps sur mon feed et le fait d'avoir réduit le nombre de personnes que je suivais, et ben ça m'a permis de réduire le temps que je passais sur les réseaux sociaux et c'est plutôt pas mal. Alors ça c'est un conseil, mais ne supprimez pas mon compte s'il vous plaît. En parlant de faire du tri, vous le savez et vous n'avez pas envie que je vous donne ce conseil, mais quand on s'ennuie c'est juste l'occasion pour ranger autour de soi. Donc du coup voilà, vous allez pouvoir trier votre armoire, jeter les vêtements ou donner plutôt les vêtements qui ne vous plaisent plus, qui ne vous vont plus. Vous pouvez trier vos futures affaires scolaires pour l'année prochaine, un petit peu voir ce qui a été abîmé l'année dernière, les feutres qui marchent plus, les stylos à racheter, etc. Vous pouvez trier vos produits de beauté, regarder un petit peu les dates de péremption pour ne pas vous intoxiquer et jeter les produits un peu trop vieux et mieux ranger votre salle de bain. Enfin bref, il y a plein de choses à faire autour du tri et du rangement et si vous vous ennuyez, c'est le moment ou jamais. Dernier conseil qui est aussi un de mes préférés, c'est celui d'anticiper les cadeaux. Alors, plusieurs choix, soit vous avez un anniversaire qui va pas tarder à tomber, donc peut-être en août, en septembre, en octobre, etc. Soit vous pouvez déjà anticiper les cadeaux de Noël, et oui, mais n'empêche que c'est peut-être un peu tôt, mais au moins quand vous serez en décembre et que vous échapperez à la course effrénée des derniers cadeaux de Noël autour du 20 décembre, et ben vous serez bien content et bien fier de vous d'avoir commencé aussitôt. Donc du coup voilà, on peut chercher des idées sur internet, hein, on peut faire un petit peu le tour des e-shops, et du coup c'est vrai que vous serez tellement content de vous être avancé. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je me suis régalée à la filmer, donc j'espère que j'aurai pu vous donner toute une panoplie de conseils absolument indispensables pour ne plus jamais vous ennuyer en vacances. J'ai fait un effet de cheveux vraiment bizarre. Pour ne plus jamais vous ennuyer en vacances. Si vous avez d'autres conseils, d'autres idées, moi je suis preneuse, vous me les mettez en commentaire. Donnez-moi aussi l'idée que vous préférez parmi les 10 que je vous ai proposées, parce que j'aime bien savoir. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. C'est juste là, il faut juste cliquer sur s'abonner, ça me fait plaisir, ça m'encourage tellement. Et aussi vous pouvez liker la vidéo, ça aussi ça m'encourage beaucoup, donc voilà, vous faites comme vous voulez, mais ça fait toujours plaisir. Bah écoutez, je vous souhaite encore un bel été, on en est à la moitié, mais il en reste encore tout le mois d'août et puis parfois il fait très beau en septembre. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et bye bye.